déclaration du groupement des partis politiques dans l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue politique et des réformes électorales. Nous sommes ici à Beaunois aujourd'hui, le samedi 21 septembre 2024. Distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer au nom du groupement des partis politiques dans l'opposition et vous remercier d'avoir encore une fois répondu à notre invitation en acceptant de faire le déplacement jusqu'ici à Beaunois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant vous. Sans les organisations de la société civile, en raison de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Cette ordonnance qui impose des dispositions visiblement non conformes aux principes de la société civile et aux textes internationaux, consacre l'ingérence excessive de l'administration publique dans la gestion des organisations de la société civile. Nous sommes en face d'une véritable entrave à la liberté d'expression de la société civile. L'absence, ce jour-ci, de ces organisations répond donc à l'impératif de mettre ces organisations-là à l'abri d'éventuelles sanctions. À présent, réaffirmons cette conviction partagée par les membres de notre groupement. Pour nous, et cela ne souffre d'aucun doute, le système électoral actuel en Côte d'Ivoire est la source majeure des conflits sociopolitiques qui ont occasionné des crises graves depuis l'an 2000. Ce système, malheureusement maintenu vaille que vaille par l'actuel gouvernement, ne peut aucunement garantir la paix dans notre pays. En vérité, le système électoral ivoirien est miné par de nombreuses entraves dont la revue critique est nécessaire pour mesurer la pertinence de cette démarche commune de l'opposition. En effet, depuis plus de 2 décennies, la liste électorale, c'est-à-dire l'épine dorsale d'une élection démocratique, est devenue en Côte d'Ivoire une véritable gangrène dans le système électoral. D'une part, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral. Et elle fait d'autre part le lit d'irrégularités flagrantes connues de tous. À cela s'ajoute l'incapacité de la CEI à se conformer à l'article 6, alinéa 3 du Code électoral de la Côte d'Ivoire, lui faisant obligation de réviser annuellement le fichier électoral
afin de tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Au lieu de cela, la pratique de la CEI consiste, à l'approche des élections, à lancer de manière unilatérale de brèves opérations de recensement totalement inefficaces. Ces défaillances se couplent d'une faiblesse structurelle de l'organisme électoral dont l'indépendance, si elle existe, est manifestement sujette à caution. Cela contribue à mettre à mal la légitimité et la crédibilité des processus électoraux qu'il conduit. Quant au code électoral actuel, pris unilatéralement en 2020 par ordonnance, contrairement à ses promesses de stabilité et de modernité, il a plutôt fait le lit d'un processus électoral biaisé. À ce jour, il n'a toujours pas reçu la confiance du peuple, dont la méfiance à l'égard du processus électoral reste entière. Notre pays est d'ailleurs classé dans l'indice de démocratie parmi ce qu'on appelle les régimes hybrides. En conséquence, au moment où l'on s'apprête à aller aux élections de 2025 et de 2026, ce code électoral ne peut donc demeurer en l'état. Sa révision et sa refonte s'avèrent absolument nécessaires. Toutes ces précautions s'imposent pour prémunir notre nation de la violence politique devenue presque une tradition et qui atteint des paroxysmes au cours des échéances électorales, tant présidentielles que locales. La violence politique prend des formes diversifiées, dont les principales demeurent les violences sur les biens, des vols, des pillages, des extorsions de fonds, des destructions de biens, des sabotages, etc. Les violences verbales et morales, comme les menaces, les injures, les intimidations, les chantages, etc. Et les violences physiques, dans des blessures, des viols, des tortures, des exactions, des assassinats, des exécutions sommaires. Est-il possible d'espérer sortir un jour du cercle vicieux de la violence avec des élections sans heurts, des élections transparentes, des élections crédibles et acceptées par tous? Le groupement des partis politiques dans l'opposition appelle cela de tous ses voeux. Un mot du financement des élections qui demeure particulièrement préoccupant. Dans notre pays, le financement sur fonds publics des partis politiques et des groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle est régi par la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 qui abroge la loi numéro 99-694 du 14 décembre 1999. Cette loi comporte encore beaucoup d'insuffisances
et des dysfonctionnements tels que la marginalisation de certains partis politiques et l'insuffisance du montant alloué qui peuvent être des causes d'inefficacité. L'opacité dans l'utilisation des fonds alloués et la non-publication des comptes des partis qui obèrent l'exigence de transparence. Le financement à la tête du client et le défaut de plafonnement des dépenses de campagne, qui sont des sources d'injustice notoires. Ces insuffisances-là méritent d'être corrigées. Tout observateur de la vie nationale pourra constater que le service public de l'information est la chasse gardée du parti au pouvoir. Les organes de régulation peinent à assurer un accès équitable aux médias d'État à tous les courants d'opinion. Or, la question de l'accès équitable aux médias d'État est un enjeu fondamental pour l'expression plurielle qui est essentielle en démocratie. Par conséquent, des réformes pertinentes sont à engager pour assurer la manifestation de la pluralité des opinions. Globalement défavorables au progrès démocratique, les défaillances du système électoral tirent aussi leur source de certaines faiblesses constitutionnelles, en particulier en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, la non-constitutionnalisation de la CEI, etc. Au total, force est de constater que la Constitution de 2016, modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, n'offre guère tous les gages pour une vie démocratique optimale et un environnement électoral efficace. Ce sont tous ces problèmes liés à notre système des élections qui ont amené le 9 août 2024 dernier notre groupement, à travers l'organisation d'un point de presse commun à la maison du PDCIRDA à Abidjan, à alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale et interpeller le gouvernement sur le sujet. Nous avons en l'occurrence affirmé le désaccord des parties prenantes vis-à-vis du processus électoral tel qu'engagé actuellement par la CEI. Nous avons par la même occasion dénoncé l'opération de révision de la liste électorale prévue pour un mois, telle que annoncée par la CEI. Et nous avons appelé le gouvernement à l'ouverture d'un dialogue politique. Nous nous retrouvons ici à Lyon ce samedi 21 septembre 2024 pour confirmer que le groupement demeure uni et continue d'enregistrer l'arrivée de plusieurs partis. En effet, depuis ce point de presse commun du 9 août 2024, notre groupement s'est appelé à partir et à affirmer, à affiner ses positions communes sur les points incontournables de réforme électorale nécessaires à l'organisation d'élections sans violence d'aucune sorte en Côte d'Ivoire. Pendant de longues semaines de travail, tant en commission qu'à
qu'à travers des ateliers de validation, nous avons affiné nos positions communes sur 8 thématiques qui sont les suivantes. Premièrement, la révision du corps électoral. Deuxièmement, la réforme de la CEI. Troisièmement, la révision et la refonte de la liste électorale. Quatrièmement, la révision du découpage électoral. Cinquièmement, la sécurisation du processus électoral. Sixièmement, le financement des élections. Septièmement, la communication. Et huitièmement, enfin, les réformes constitutionnelles qui sont induites. Au regard de tout ce qui précède, nous appelons encore une fois le gouvernement à engager courageusement un vrai dialogue. Je reprends. Nous appelons très courageusement et fortement, et nous insistons là-dessus, nous appelons encore une fois le gouvernement à engager courageusement un vrai dialogue. Un dialogue inclusif avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile et avec l'ensemble des forces vives de la nation, en vue de permettre de faire le bilan de l'exécution du dernier dialogue politique qui date du 4 mars 2022. Ceci d'une part. Et d'autre part, de faire l'examen des sujets importants énumérés ci-dessus. Ce dialogue politique ne pourra qu'être bénéfique à toute notre nation. Pour notre part, groupement de partis politiques signataires de la déclaration de Gaulois de ce 21 septembre 2024, nous nous engageons à poursuivre notre collaboration pour la préparation d'un mémorandum commun et consensuel sur les réformes électorales qui servira de base de nos propositions à l'occasion de ce dialogue politique que nous appelons de tous nos voeux et que nous espérons pour le plus tôt. Que Dieu bénisse à ce pouvoir, que Dieu bénisse la nation. On vient d'écouter ce discours de Simone Evé et elle nous a expliqué pourquoi la société civile a été absente, mais elle n'a pas expliqué pourquoi le FPI, le PPACI, le GPS ont été absents. Elle a ignoré ça. Et moi, c'est le sujet qui est important pour moi. Pourquoi ces trois partis sont absents? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, l'opposition décide de se mettre ensemble au travers de l'appel de Simone Evé. Malgré leurs divergences, le PPACI répond présent au premier appel. Le GPS et le FPI sont tous là. Seulement quelques temps plus tard, un cadre du GPS se fait arrêter. Quand il va en prison, un communiqué du regroupement de l'opposition sort pour défendre ce cadre. Quand ce communiqué sort, le PDC-RDA fait une autre sortie pour se désolidariser et derrière dire quand même qu'ils apportent quand même le soutien à l'individu. En réalité, la sortie du PDCI démontre déjà la malhonnêteté de ce mouvement. Pourtant, le président Laurent Gbagbo avait dit quelque chose. Je tends mes bras, mais ne venez pas en croyant que vous allez me duper.
Parce qu'en politique, on ne me dupe pas. En quelque sorte, c'est ce qu'il avait dit, même si je n'utilise pas les mots exacts. Mais la démarche de ce mouvement politique vous démontre déjà que si un leader a des problèmes, bon, ils ne vont pas être là pour soutenir le leader. Ils vont faire exactement ce que le PDC-RDA demande. Ils vont sortir un communiqué qui ne peut servir à rien. Ils vont laisser le monsieur mourir en prison. Et pourtant, si on fait un mouvement politique, c'est quand même pour pouvoir se soutenir mutuellement en cas de cas. Si tout le mouvement avait soutenu le cadre du GPS sans avoir la sortie du PDC-RDA, ça aurait pu un écho favorable à ce que ça a pu avoir. Rien de ceci n'a été fait. Le monsieur croupier en prison pour quelque chose qui était pour la lutte commune de toute l'opposition. Le PDC depuis lors a multiplié les sorties. Le MGC de Simon Névé Babo ne l'a pas recadré. Et d'ailleurs, aucun parti parmi ceux qui sont là-bas aujourd'hui n'a recadré. Il n'y a que le PPACI qui a fait une sortie pour apporter son soutien total à ce cadre-là. Pour moi, c'est ça la sincérité d'un mouvement politique. Et ça a tué tout de suite. Et ça a même, par la même occasion, éloigné certains partis politiques. Il y a donc le mouvement qui va se former derrière, qui sera composé du PPACI certainement, du GPS, du FP et beaucoup d'autres partis politiques qui auront la même idéologie. Former un mouvement qui nous permettra d'avoir des mêmes revendications, mais de se mobiliser et manifester ensemble si elles ne sont pas bien comprises. C'est de ça qu'il s'agit. Le mouvement de Simon Névé Babo va se voir perdre des cadres un peu. Je peux vous le dire. Le mouvement de Simon Névé Babo va se voir perdre des cadres dans son groupe un peu, quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de crédibilité là-bas, parce qu'ils ne cherchent pas à remplacer le mouvement et le gouvernement en place. Ils ne cherchent absolument rien. Ils cherchent plutôt à accompagner le RADP dans une autre forfaiture, ce qui n'est pas acceptable après ce qu'on sait de 2020. Donc la team, ceci étant dit, vous savez, écoutez, si ça c'est mon point de vue, dites-moi ce que vous pensez sur une autre vidéo.